Bonjour, êtres de lumière. La nature revêt ses plus belles parures aujourd'hui pour vous. Des couleurs, des chants d'oiseaux, du vent. Certaines personnes me demandaient pourquoi je ne faisais pas de yoga en ligne, de cours de yoga en ligne. Voici pourquoi. Le professeur de yoga accompagne ses élèves sur leur chemin. Il veille à ce que le souffle, le geste, la pensée soient présents dans l'instant. Il les ajuste si nécessaire. Le yoga n'est pas de l'aérobic. C'est une discipline. C'est un art de vivre qui nous enseigne nos limites et qui nous permet de les pousser toujours un peu plus loin. Comme petite astuce pour la planète et pour vous-même, récupérez vos sachets de thé, le marc de café que vous pouvez mettre dans le jardin, mélanger à la terre. Excellent pesticide, excellent engrais. Contre les limaces, les coquilles d'œufs pilées, les cendres également, autour de vos plantations. Les limaces patinent et n'arrivent pas jusqu'à la plantation. Les coquilles d'œufs seront également récupérées si vous avez des chiens avec des difficultés articulaires ou vous-même. Les coquilles d'œufs pilées seront mélangées à l'alimentation. Si vous les prenez pour vous-même, ajoutez une cuillerée de vinaigre de pomme pour l'assimilation du calcium par les os. Ceci est une petite astuce des habitants des Andes. Pour le yoga, la posture de l'arbre vous aidera à la concentration. Elle active le 6e chakra, Ajna, l'intellect, l'intuition, l'activité cérébrale. Elle vous permet d'être dans l'instant et de vous recentrer. Debout, jambe droite tendue, jambe gauche fléchie. Nous plaçons le pied gauche le plus haut possible, à la cheville, au genou, à l'âne ou au-dessus de la cuisse droite. Le genou gauche est tiré vers l'arrière, quelle que soit la hauteur du pied. Bras tendus, les mains en prana au-dessus de la tête, le menton est droit, le regard concentré sur un point du mur devant vous. Et nous respirons profondément tout en nous concentrant sur un arbre que nous connaissons. Une petite lecture. Les meilleurs remèdes contre les maladies ainsi que pour se maintenir en bonne santé sont le kirtan. C'est chanter le nom d'une divinité, le japa, répéter un mantra, et la méditation régulière. Les ondes divines magnétisent, rajeunissent, vivifient et stimulent les cellules, les tissus et les nerfs. Un autre remède, bon marché, mais efficace, est d'être toujours joyeux et de bonne humeur. Soyez toujours occupés. C'est un remède infaillible contre les pensées purement matérielles. Emplissez votre mental de pureté. Jouissez d'une excellente santé et de la paix intérieure. Recherchez la compagnie des sages.
Cultivez la sérénité, la véracité, le courage, la compassion, la dévotion, la bonne humeur, l'amour universel, la confiance, les pensées divines. Permettez à votre mental d'avancer dans la direction spirituelle, de marcher dans des sillons divins. Votre mental deviendra paisible et générera des vibrations harmonieuses. Vous jouirez d'une bonne santé physique et mentale. D'ici la joie d'être à nouveau en contact avec vous, je vous souhaite beaucoup de joie et de soleil, intérieur et extérieur, d'ici la fois prochaine.